Nous restons debout pour accueillir celui qui va nous parler ce soir. C'est un homme de Dieu. Il a un grand cœur pour l'évangélisation. Il a écrit un livre très intéressant sur l'évangélisation. Si l'un de vous a besoin d'une formation pour les membres de son église dans ce domaine d'évangélisation, faites appel à cet homme et vous ne regretterez pas cela. Il a aussi plusieurs autres dons que le Seigneur lui a fait. Et il a un grand cœur dans l'entrepreneuriat. Il va nous parler de ce thème important de l'entrepreneuriat dans l'Église. Je vous rappelle tous que CLEM-DD signifie Coalition des leaders évangéliques mobilisés pour les disciplats et le développement. L'aspect disciplats, c'est l'évangélisation, c'est tout ce qui est édification dans la foi chrétienne, dans la marche vers la maturité. Et le développement, c'est tout ce qui a trait à notre vie physique, matérielle, financière, la vie de chaque jour dans ce monde où le Seigneur nous a placés. Nous avons beaucoup de thèmes sur le domaine des disciples qu'on a traités ici. Nous avons voulu qu'aujourd'hui, nous puissions commencer une série d'enseignements sur l'aspect développement sans négliger l'aspect disciple. Cet homme de Dieu de ce matin, c'est un jeune. Il s'appelle Daniel, il est pasteur, Daniel Mbila, et nous allons le découvrir ensemble, combien Dieu peut l'utiliser pour nous encourager. Je l'invite d'avancer, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Je pensais que papa disait qu'on acclame le Seigneur. Quand on acclame le Seigneur, c'est avec beaucoup plus de joie. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser des cris pour la gloire de Jésus? Si seulement on pouvait ajouter des cris de joie pour la joie du Seigneur, la gloire du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, communique-nous ta pensée ce soir. Que ce ne soit pas la pensée d'un homme, oh Dieu, que ce peuple va écouter ce soir, que ce soit ta pensée. Édifie notre foi, aiguise-nous et aide-nous à comprendre ce thème de l'entrepreneuriat, afin que nous soyons un peuple utile au développement de la société dans laquelle nous sommes, au nom de Jésus. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur en reprenant nos places. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces moments combien merveilleux que nous partageons ensemble ici, en ce lieu. Papa m'a déjà présenté, je n'ai plus rien à ajouter. Pour ceux qui n'ont pas retenu le nom, je suis Daniel Mbila. Alors ce soir, particulièrement dans cette réunion, nous allons parler autour du thème « Le serviteur de Dieu face aux enjeux de l'entrepreneuriat ». Le serviteur de Dieu face aux enjeux de l'entrepreneuriat. Le serviteur de Dieu face aux enjeux de l'entrepreneuriat. Avant toute chose, je dis un très grand merci à papa pour cette marque de confiance qu'il fait en ma personne, pour apporter cette parole, cette réflexion ce soir. Je dis également un grand merci à la coordination du CLEM-DD pour ce moment que nous partageons ensemble. Un grand merci à vous qui êtes venus en ce lieu. Il est important de comprendre que des personnes extraordinaires ont toujours tendance à faire des choses extraordinaires. Il a fait très chaud aujourd'hui. Vous pourriez peut-être vouloir avoir du repos à la maison, mais vous êtes venus en ce lieu. Cela se prouve à suffisance que vous êtes extraordinaire. Est-ce qu'il y a un extraordinaire en ce lieu? On peut acclamer le Seigneur pour ça, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de problèmes à l'Église
corps du Christ. Beaucoup de problèmes qui sont tels que si chacun de nous, chacun de serviteurs de Dieu, chacun d'enfants de Dieu pouvait comprendre cette thématique autour de l'entrepreneuriat, assurément, on les éviterait. Et il y a 5 problèmes que j'ai particulièrement répertoriés qui constituent un tableau désolant, un tableau qui fait pleurer pour ce qui est de la vie de l'Église actuellement dans nos milieux. La première des choses que j'ai constatées, c'est le problème de l'empoisonnement. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui se permettent de s'empoisonner les uns les autres. On peut facilement mettre fin à la vie d'une personne. Pourquoi nous le faisons dans les églises, ou disons pourquoi cela se fait à l'église? C'est à cause des intérêts matérialistes. L'homme a besoin d'argent, et s'il y a quelqu'un qui est élevé et qui arrive à diriger alors que lui ne veut pas de lui, il voudrait être à cette place, il peut se permettre de l'empoisonner. Il ne regarde même pas qu'il est enfant de Dieu, mais il le fait quand même. Dans cet empoisonnement, il y a également ceux qui ne donnent pas la mort physique, mais qui nuisent à la réputation des autres pour simplement des intérêts. Il va raconter des choses qui n'ont jamais eu lieu, ou peut-être réellement une faiblesse qu'un serviteur de Dieu pouvait avoir, mais qu'il pouvait régler avec Dieu dans le secret. Mais il arrive à le publier pour simplement nuire à sa réputation. Et lorsque la personne ne sera plus à la position qu'elle avait avant, eh bien, cette personne pourrait régner à sa place et bénéficier de tous les avantages possibles. Et aujourd'hui, l'Église ne fonctionne pas moins que les classes politiques où les hommes sont prêts à se donner la mort parce qu'on veut régner, on veut gagner plus, on veut de l'argent. La deuxième chose que j'ai vue à l'Église de mon pays aujourd'hui, c'est la dérive de plusieurs pasteurs qui aujourd'hui embrassent l'occultisme, la cabale juive, l'ordre de Melchisédek, parce que simplement les pasteurs veulent avoir de l'argent, parce que simplement les pasteurs veulent fuir la galère qui bat son plein dans nos milieux, dans notre pays. Il y a même des pasteurs qui sont devenus des homosexuels, parce que derrière ça, il y a l'argent à gagner. Une chose encore que j'ai vue à l'église dans mon pays, c'est la manipulation des fidèles avec des fausses prophéties, des faux messages. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont prêts à donner des fausses prophéties. Même quand Dieu n'a pas parlé, il dira Dieu lui a dit, pour impressionner. Et quand le cœur du fidèle est impressionné, c'est comme dans le corbeau et le renard, facilement il va laisser tomber la proie en ouvrant son large bec. Et ainsi, les serviteurs de Dieu, même du haut de la chair, peuvent mentir parce qu'ils veulent gagner quelque chose de matériel. Est-ce que je suis en train de mentir dans ce que je dis? Ça s'est fait à l'église, non? Voilà. Moi, je l'ai vécu au CUM. Un jour, un bon matin, un serviteur de Dieu est venu en me disant, pasteur, Nazam Piaka. Il y a une maman qui m'a invité dans son ministère. Mais pourvu que apesanga quelque chose. Il a fait, et le soir il vient, il dit, je l'ai fait et ça a marché. Et lui-même il s'est glorifié en disant, beaucoup d'enfants de Dieu sont tellement crédules et ignorants que l'on peut les manipuler simplement avec des paroles qui sont psychologiques. Maman namoni na vie na obi tumbeza makashi. Qui n'a pas de combat dans cette vie? Amen. Amen. Les serviteurs de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous manipulons la vérité de la parole de Dieu, nous manipulons les fidèles avec des fausses prophéties pour des intérêts financiers. On veut avoir de l'argent. Alors on s'est dit, bon, si on peut se cacher du côté de Dieu, comme tout le monde peut aimer Dieu, parce que tout le monde craint les problèmes, parce que tout le monde a peur du diable.
alors manipulons. Et la quatrième de choses que j'ai constatée encore à l'église, c'est que aujourd'hui, à l'église, les pasteurs responsables font des positionnements stratégiques. Dans la direction financière de l'église, je dois mettre une personne que je maîtrise. Que cette personne ait des talents ou pas, que cette personne soit qualifiée ou pas, la personne doit être là parce que à chaque fois que j'aurai besoin d'argent, la personne pourra facilement me le donner. Le népotisme est entré à l'église, le clientélisme est entré à l'église. Pourquoi cela? À cause des intérêts matérialistes, à cause d'argent. Une autre chose que j'ai encore constatée à l'église, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui se permettent même des relations extra-conjugales stratégiques. Il y a des relations extra-conjugales stratégiques. Un pasteur qui commence à sortir avec une dame quelconque, parce que simplement il y a des intérêts derrière ça. La femme a toujours été reconnue comme partenaire, elle a beaucoup d'argent. Et si je peux la voir comme deuxième bureau, comme ça s'est dit dans nos milieux, alors je vais bénéficier de quelque chose. Et les serviteurs de Dieu n'ont plus froid de faire cela. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'église corps du Christ est descendue aussi bas? C'est parce que simplement, les enfants de Dieu ont lu la Bible de façon sélectionnée. Les enfants de Dieu n'ont pas compris toute la beauté de l'évangile qui est la réponse totale de Dieu aux besoins totaux de l'homme. L'église corps du Christ s'est concentrée à voir là où on a parlé de Jésus qui a chassé les démons, mais l'église n'a pas vu là où on a parlé d'Abraham qui avait des brebis, qui avait des troupeaux, qui avait des serviteurs, qui étaient riches. L'église corps du Christ s'est intéressée à beaucoup se concentrer sur le mot onction, mais l'église a oublié que l'onction avait rendu Betsaléel capable d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Pourquoi cette façon sélective de lire la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible peut rendre des hommes ordinaires riches, plus riches qu'on ne peut l'imaginer. Je pensais que tu allais dire Amen. Dans la Bible, il y a tout pour que l'homme soit heureux et nous allons le voir ici tous ensemble. Il nous manque de l'équilibre à l'église corps du Christ. Nous avons de temps de prière, des jeûnes, des retraites. Mais après ces retraites-là, quel est l'impact de l'église dans la société? On ne le voit pas. On ne le voit pas. Est-ce que c'est réellement le Dieu de la Bible que nous rencontrons? Ou simplement la prière est devenue aujourd'hui une activité psychologique? Comme nous avons une idée que nous nous faisons de Dieu, je sais qu'en ayant un temps de prière, ça peut calmer ma conscience par rapport à un problème, par rapport à un souci. Est-ce que c'est réellement le Dieu de la Bible que nous rencontrons? Parce que moi, ma Bible me dit que Daniel était tellement en intimité avec Dieu qu'il a résolu les problèmes sociaux qui s'est trouvé dans son milieu. David était tellement en intimité avec Dieu qu'il a résolu les problèmes qui s'est trouvé dans sa nation. Joseph craignait Dieu, si bien qu'il a proposé des solutions tant macroéconomiques que microéconomiques pour l'intérêt de l'Égypte. Mais nous, les dieux que nous servons, entre guillemets, c'est un Dieu qui ne nous remplit que des mots, des mots. Aujourd'hui, l'église corps du Christ, il n'y a que des mots, des mots. Mais quand vous allez à l'intérieur, la consistance n'y est pas. Nous privilégions l'apparence au profit de la consistance. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'église arrive à sombrer dans tous les tableaux que j'ai présentés, l'empoisonnement, dérive, manipulation, positionnement stratégique, relations extra-conjugales stratégiques, parce que simplement l'église ne s'est concentrée que de la spiritualité. L'église a oublié que nous sommes avant tout des hommes et nous vivons sur la terre. Nous allons faire ensemble une relecture
de Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Et puis le Genèse 2, 15. Et vous allez comprendre comment plusieurs richesses nous échappent dans ce passage, parce que nous l'avons simplement lu d'un seul angle de vue. Et c'est cet angle de vue que nous avons, voilà, partagé année après année. Et c'est ce que nous retenons. Nous allons prendre nos Bibles, Genèse chapitre 1er. J'invite l'Assemblée à bien s'élever par honneur à la parole de notre Papa. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la parole de Dieu dit. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. C'est la version Darby, je précise. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez, chez vous c'est écrit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Genèse 2,15, la Bible dit, et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On acclame la parole du Seigneur, on reprend nos places. Je disais que nous allons faire une relecture. Nous allons avoir une nouvelle conception de ce passage. Parce que l'idée que nous nous faisons de ce passage, pour la plupart d'entre nous, c'est que quand Dieu a rendu Adam et Ève féconds, par là nous comprenons directement la procréation. C'est-à-dire Adam et Ève devaient naître des enfants qui rempliraient la terre, ils devaient multiplier la race, voilà. On a vu ça, comme simplement la multiplication de la race. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est seulement comme ça que nous devons comprendre ce passage, alors l'homme n'est pas si différent des animaux et des poissons. Parce que dans le verset 22 de Genèse 1, il est écrit, Dieu bénit, il bénit les animaux. Écoutez, Dieu les bénit, disons, fructifiez, multipliez et remplissez les eaux des mers. Et que l'oiseau multiplie sur la terre. Cette même bénédiction, les poissons l'ont également reçue. Les animaux ont également reçu. Mais il est important de comprendre que la Bible n'a pas dit que les poissons et les animaux ont été créés à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Comment devrions-nous alors comprendre, au-delà du fait que soyez féconds fait référence à la procréation, la multiplication et les remplissages dont il est question? Il est question, oui, de remplir la race, mais comment pouvons-nous aussi comprendre, ou disons différemment ce passage? Les 5 éléments qui sont soulignés dans ce texte que nous avons lu, de Genèse 1, 26 à 28, constituent réellement le cahier des charges de l'homme. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous n'avons pas bien compris le cahier des charges de l'homme, nous n'allons pas vivre pleinement notre humanité. Amen. Amen. Lorsque nous n'avons pas compris le cahier de charges que Dieu a donné à l'homme, nous n'allons pas vivre pleinement notre humanité. Cela est comparable aux chrétiens qui n'ont pas compris que la vie chrétienne, si elle pouvait être résumée, on n'aurait que grandement 2 axes. L'axe de la ressemblance à Jésus et l'axe de faire les disciples. Ceux qui n'ont pas compris cela, leur vie chrétienne ressemble à quelque chose où on doit aller à Dubaï. Quand on va à Dubaï, on se sent réellement qu'on est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. La bonne compréhension du cahier de charges de l'homme conduit à une meilleure vie au standard divin. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qu'il faut également comprendre quand Dieu a béni Adam et Ève. Dieu les a appelés, il leur a dit soyez féconds. Le mot qui est utilisé, c'est le verbe para, qui signifie également fructifier.
Au-delà du fait que l'homme doit procréer en donnant naissance également aux autres enfants qui doivent peupler la terre, c'est que Dieu voulait également dire c'est quoi? Il a appelé l'homme pour le rendre capable de produire des biens et des services pour l'amélioration de la terre. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Genèse 2,15 que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour faire quoi? Cultiver et garder. Regardons un peu autour de nous, on va mieux comprendre. Est-ce que c'est Dieu qui a créé les chaises qui sont là? Est-ce que c'est Dieu qui a créé la montre qui est là? Est-ce que c'est Dieu qui a créé cette chair? Qui l'a créée? Mais à quel moment Dieu a-t-il dit à l'homme qu'il serait capable de faire ça? C'était dans le jardin. Tout était déjà clair. Soyez féconds, fructifiez. Nous pouvons également le comprendre comme étant Dieu a rendu l'homme capable lui aussi de créer ce que Dieu n'a pas créé. Comme pour dire, dans la pensée de Dieu, l'homme n'est pas qu'une créature, il est également un petit créateur. Amen. Ce qui revient donc à dire, comme Dieu l'a dit à Adam et Ève, nous avons en nous également les potentiels de créer dans une dimension humaine compréhensible. Cela ne fait pas de nous égal à Dieu, parce qu'on ne peut pas faire comme Dieu a fait. Dieu crée ex nihilo, à partir de rien, mais l'homme crée à partir de ce que Dieu a créé. Je vous défie, citez-moi quelque chose que l'homme a créé, dont la matière première n'a pas été puisée de la nature. Il n'y en a pas. Tout ce que l'homme a créé, il a pris dans la nature. Mais d'où lui est venu ces pouvoirs de créer? C'est parce que dès les jardins, Dieu avait déjà précisé qu'il l'a donné à l'homme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par le mot multiplier? Au-delà du fait de comprendre devenez nombreux, il faut également comprendre par ces mots multiplier les grâces et les talents que j'ai placés en vous pour créer. Multiplier les grâces et les talents que j'ai placés en vous pour créer. Et la troisième chose, remplissez la terre. Remplissez la terre, le verbe malou. Ce verbe-là signifie également compléter. Compléter. Bobakissa. Quelqu'un peut dire compléter. Donc Dieu était en train de dire à Adam et Ève, ne comprenez pas seulement en termes de remplir la terre avec des humains, non. Comprenez également, Dieu voulait que l'homme fasse quoi? Complète. Est-ce que nous pouvons dire que la création de Dieu a été incomplète? Non, loin de là. Cela signifie quoi? Dieu avait organisé déjà toutes les conditions possibles pour que l'homme puisse entrer en musique et jouer son rôle après. Assujettissez. Qu'est comprendre par assujettissez? Maîtriser les lois du fonctionnement de la nature. Aujourd'hui, les hommes ont compris plusieurs lois qui régissent la nature. Entre autres, la loi de la pesanteur, qui dit que toute chose qui est à la surface de la terre a tendance à être tirée vers le bas. Et puisque l'homme a maîtrisé la loi de la pesanteur, aujourd'hui, grâce à l'aérodynamique, l'homme arrive à créer les avions. Pourquoi l'homme est capable de créer les avions? Parce que l'homme a compris qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour qu'une chose qui a de la masse arrive à se placer dans les airs sans que la pesanteur ne la tire. Dominer. Le verbe rada, nous pouvons également comprendre cela par gouverner. Gouverner. Comment on peut gouverner la terre tant que nous ne maîtrisons pas la situation, tant que nous n'en comprenons pas les lois, tant que nous n'en comprenons pas les différents aspects? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a placé en chacun de nous les potentiels de créer, d'innover et de faire de grandes choses. Amen. Voilà pourquoi la mission des enfants de Dieu devait toujours être comprise dans deux volets. Le volet cultuel qui consiste à faire justement des disciples de Christ par l'évangile.
Mais il y a également le volet développement, le volet culturel qui consiste à améliorer la vie dans la société, le développement, l'engagement social. Cela m'amène à souligner déjà 3 grandes vérités. La première vérité, je l'avais déjà dit, que Dieu ne considère pas l'homme simplement comme une créature, il le considère également comme un petit créateur. Dieu n'a jamais créé les avions, l'homme a créé les avions. D'où lui est venu ce génie pour créer les avions? Ça vient de Dieu. L'homme a créé les micros, l'homme a créé les stylos, l'homme a créé tout ce que nous avons. Et bien aimé, quand nous réalisons cela, nous devons comprendre que tant que nous sommes sur la terre et que nous ne sommes pas productifs à la lumière de ce que nous avons lu, c'est un gaspillage des potentiels. Voilà pourquoi le maître de ces serviteurs l'a appelé un serviteur méchant. Pourquoi méchant? Parce qu'il n'est pas utilisé les potentialités que Dieu a placées en nous, c'est de la méchanceté. Parce que celui qui a créé les micros, s'il ne l'avait pas créé, on aurait beaucoup de difficultés pour la communication de la masse. Celui qui a créé l'avion, s'il ne l'avait pas fait, on aurait beaucoup de difficultés pour les déplacements. Ce qui revient donc à dire qu'à chaque fois que vous et moi, cela ne nous préoccupe pas. De comprendre que nous avons un cerveau puissant capable de faire de grandes choses, nous sommes également des méchants. Parce que Dieu nous a tout donné. La deuxième vérité, la vie dans la société s'améliore grâce aux idées produites par nos cerveaux. Bon, moi, il y a une société et s'améliorera grâce à des idées oyotoso implémentées. Ah, nazu idée moi boy, nasala mbunda. Toko mo beta mbunda ezo chesengo. Nazu idée moi boy nasala téléphone. Nasali téléphone ezo permettre que tous en a communication. C'est ça l'homme. Il y a en nous des idées, frères et sœurs. Il y a en nous des idées que nous recevons. Banda kosa eloro boy, obetiango kara. Banda kosa eloro boy, obetiango kara. Pourtant, Dieu passe très souvent par les idées pour bénir son peuple. Mais le peuple de Dieu n'avait pas compris que les idées pouvaient également être la réponse de Dieu à leurs prières. Biso zela mingi ya kokaoka. Nzamba peso ya mubesu po ya mubesu tang balona ke bimara lisusu. Mais ya kokaoka tang balia kango esi la kambala moko. La troisième vérité, ceux qui ont compris leur rôle dans la création produisent des biens et services pour l'humanité et en retour, ils deviennent riches à cause de la portée de leurs idées. Je reprends. Ceux qui ont compris leur rôle dans la création produisent des biens et services pour l'humanité et en retour deviennent riches à cause de la portée qu'atteignent leurs idées. Il est important de comprendre que le monde peut être subdivisé en 2 blocs. Il y a les blocs de ceux qui façonnent la vie et il y a le bloc de ceux qui s'adaptent simplement à la vie. Ceux qui façonnent la vie, ce sont ceux qui ont compris que Dieu leur a créé avec les potentiels et également de créer. Et alors, ils laissent libre cours à leurs pensées, à leur imagination. Et à cause de cela, ils sont récompensés parce que leurs idées atteignent de grandes portées. À peine quelques années, il y a un jeune homme qui a créé Facebook. Aujourd'hui, ce jeune homme est dans le top 10 des milliardaires sur la terre. Et la plupart d'entre eux, ce qui fait mal, c'est qu'ils ne sont même pas chrétiens. La plupart d'entre eux n'ont pas le Saint-Esprit. Vous et moi, nous avons une force accrue à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Rien du tout. Conséquence, nous avons toujours l'impression que Oyo Ezandoki. J'ai même entendu un pasteur du haut de la chair. Akanisi Makambo Mundela za capable à kosala lobby. Ah! Mundela Andoki. Vous voyez ça? On élève le diable au lieu d'élever Dieu qui a rendu l'homme capable de cela.
On élève l'occultisme au lieu d'élever Dieu qui nous a bénis avec toutes ses potentialités. Quels sont les 3 objectifs que je compte atteindre après ce message? Parler de l'entrepreneuriat en une soirée, ce n'est pas consistant. Mais pourquoi nous le faisons? Premièrement, c'est pour créer un déclic en vous, pour vous pousser à l'action. Le but de ce message, c'est que quand vous serez en train de m'écouter, qu'au niveau de votre cerveau, vous vous dites, c'est vrai, Dieu m'a réellement créé, moi aussi, pour créer. Alors je refuse de gaspiller ces potentiels, je me mets en action. Amen. Amen. Le deuxième objectif, c'est de vous réveiller pour mobiliser vos assemblées pour l'entrepreneuriat, parce que nous vivons l'époque de l'entrepreneuriat. Nous vivons l'époque de l'entrepreneuriat. Si dans l'ancien temps, c'était les métiers qui intéressaient beaucoup plus les jeunes gens, c'était des métiers qui intéressaient plus les humains, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est le métier standard de tous les hommes, comme nous allons le voir. Et enfin, le 3e objectif, c'est de vous équiper à devenir indépendant du panier des offrandes à l'Église. Je sais que beaucoup parmi nous sommes serviteurs de Dieu. Certains sont numéro 1, d'autres sont sous le leadership. Parfois, nous avons des frustrations. Ah, moi, on ne me paye pas à l'église. On ne me donne rien. C'est seulement à eux. Ils se choisissent entre eux. On devient aigri. Pourquoi on devient aigri? Alors qu'il y a la possibilité de devenir financièrement autonome grâce à l'entrepreneuriat. Il y a cette possibilité. Par là, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais que l'on puisse bénéficier de quelque chose à l'église. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais quand on n'a pas reçu de l'hôtel, cela ne devait pas être une occasion de chute pour qu'on commence à murmurer. Et ainsi, je voulais répondre à 3 questions qui constituent les pics de mon message. La première question, c'est quoi l'entrepreneuriat? La deuxième question, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat pour nous, serviteurs de Dieu? Et la troisième question, comment alors on peut se lancer en entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat? En quoi c'est avantageux pour nous? Et comment alors, concrètement, nous pouvons nous lancer en entrepreneuriat? Retenez que l'entrepreneuriat est un processus dynamique par lequel l'homme implémente ses idées. Un processus dynamique par lequel l'homme implémente ses idées. Quand je vois l'homme ici, c'est l'homme comme être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme. Implémente ses idées pour créer de la valeur dans la société grâce à la production des biens et services et qui débouche sur la création d'une entreprise autonome. La première des choses qu'il faut retenir sur l'entrepreneuriat, c'est un processus qui est dynamique. Dans ces processus dynamiques, le pari n'est jamais gagné au lancement. Parfois, il y a des gens qui se sont découragés de se lancer en affaires, parce qu'ils ont essayé la première fois, ils ont vu que ça n'a pas marché, ils ont abandonné, ils ont laissé tomber et ils ont directement dit, abandonné en disant, je ne suis pas fait pour ça. Pourtant, dans l'entrepreneuriat, les premières phases du lancement sont généralement accompagnées des échecs. Des échecs pour simplement nous rendre mûrs et efficaces. Des échecs pour simplement nous rendre capables d'en comprendre les différents aspects et d'acquérir l'expérience. Et ainsi, lorsqu'on a acquis l'expérience, puisque c'est un processus dynamique, à force de faire encore et encore, on arrive à réussir ce qu'on voulait. La deuxième chose, je parlais de l'implémentation des idées. L'entrepreneuriat signifie simplement implémenter ses idées, c'est-à-dire mettre ses idées en action.
Vous avez une idée de créer une organisation X ou Y. Vous avez une idée de créer une entreprise dans la vente des objets. Vous avez une idée de mettre au point un jus, de l'eau, un forage, une école, un centre de santé. L'entrepreneuriat, eh ben, c'est l'implémentation de cette idée. Bien-aimés dans le Seigneur, la valeur d'une idée n'est pas dans sa conception, c'est dans son exécution. Ce qui fait que vous pouvez avoir une meilleure idée, mais tant que vous n'agissez pas, cette idée, c'est comme un homme qui a son esprit mais qui n'a pas de corps, mais qui va le voir dans le monde physique. Il ne vaut absolument rien. Et l'entrepreneuriat, troisièmement, c'est créer de la valeur dans la société. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus revenait aujourd'hui, nous irons au ciel. Mais entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? Entre-temps, nous devons faire des disciples. Oui, c'est une bonne chose, mais entre-temps, nous devons également améliorer la qualité de la vie dans la société. Qui dit Amen? Améliorons tant soit peu. Évitons une vie où nous ne sommes que consommateurs. Comme je le disais tantôt, que le monde pouvait être vu en deux blocs. Le bloc de producteurs qui façonnent la vie dans la société. Qui aujourd'hui ne passe pas son temps sur Facebook et WhatsApp. Donc c'est un individu qui va prendre ses décider chez lui à la maison. Il veut commencer à voir les gens se connecter au téléphone. Et aujourd'hui, tout le monde est dans son téléphone. Même à l'église, il y a des gens qui jouent sur Winner au téléphone. J'ai vu ça, moi. Des gens qui jouent au Paris Foot à l'église, au téléphone. Et de l'autre côté, il y a les blocs des consommateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas créés pour n'être que des consommateurs. Nous devons également être des producteurs grâce à nos idées. Mais regardez, tout ce qu'il y a autour de nous est à Moutou. Chemise au lati est à Batou. Moutounde Moutou Moussou à Salango. Cravate, Bible. Lui, c'est quoi en sala ba recherche n'est pas pour interpréter Bible. A à disposition d'Abisso. Chair, papier mouchoir, stylo. J'aimerais que chacun de nous se pose la question. Ce qui est là au coup fini, ni a eu ezana mokele. Oyo bato na mokili bakoye ko sepela na ngo po yondo chango en place. Papa sita lelo soki nzamba bengie na nkembo Clem Dedeza yende mutu a lansango ezo bénir bato ebele. Mais maintenant vous, qu'est-ce qu'il y a de vous dans le monde que les gens peuvent dire? En tout cas, cette chose dont je bénéficie, c'est l'homme X, l'homme Y qui l'a fait. Moi, depuis que j'ai découvert que Dieu m'a donné les talents dans l'écriture, eh bien, j'ai pris la décision chaque année de publier des livres. Cette année, je vais publier 3 livres. Un livre à la fin du mois d'avril sur les idées où je démontre comment le cerveau est une grande machine capable de produire. Un livre sur la gestion personnelle de vie et un livre sur la mission. Eh bien, si un jour je mourais, les gens pouvaient dire, ah, cet homme nous a laissé les écrits et lui, il est parti. Oui, c'est parce que Dieu m'avait qualifié dans ce domaine-là. Amen. Le jour où Dorcas est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Les vœux vont montrer quoi? C'est que elle était en train de produire. Et vous, vous produisez quoi pour la société? Vous produisez quoi pour les autres, pour que les autres en bénéficient? Nous devons créer de la valeur. Amen. Nous devons ajouter de la valeur. Nous devons améliorer la qualité de la vie dans la société. S'il y a un jus que vous voulez lancer pour que les gens commencent à se rafraîchir avec, lancez-vous. Une des philosophies qui m'accompagne en entrepreneuriat, c'est que il y a assez de la place pour tout le monde. Tout ce que je pense faire, je le ferai. Quand j'étais en train d'écrire mon livre, on me disait, mais est-ce que le livre, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui achètent des livres dans ce monde. Ce que vous pensez faire, faites-les. La Bible même le dit, car vous ne savez pas ce qui réussira. Nous devons créer de la valeur. Nous devons ajouter de la valeur dans la société. C'est-à-dire le jour où vous allez à l'éternité, que vous laissiez le monde bien meilleur par rapport à vous, comment vous l'avez trouvé. J'ai trouvé que les gens n'avaient pas lu un livre sur Enflammé pour les perdus. J'ai mis à leur disposition.
Tel a trouvé que les gens avaient un problème avec la santé. Il a lancé un hôpital. Et bien aimé dans le Seigneur, quand je suis en train de parler de l'entrepreneuriat de cette façon, il faut comprendre par là, non pas une sorte de Jacob, hein? On a ça, moi, cop, moi, boy, à mon kié, moi, lioto, et puis ça va quelque chose. Non. Je suis en train de nous demander à ouvrir, élargir notre horizon pour réfléchir en termes de milliers et de millions de personnes à bénir par vos idées. Oh, je pensais que vous allez dire Amen. Un individu normal, nous devons nous considérer comme les citoyens du monde. Nous devons avoir une vision globale. J'agis globalement, je réfléchis globalement. Réfléchir toujours en termes de comment bénir le monde, comment bénir un plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire, nous devons quitter nos petites ambitions de commerce, loyer, non, non. Dans l'entrepreneuriat, on réfléchit en termes de millions de personnes qu'il faut atteindre, de milliers de personnes qu'il faut atteindre, élargir l'horizon. Quels sont les avantages alors lorsque nous nous lançons en entrepreneuriat? Le premier avantage, c'est l'autonomie financière. L'entrepreneuriat nous rend financièrement autonomes. Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 1 à 3. Après cela, étant parti d'Athènes, il vint à Corinthe. Et ayant trouvé un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, tout récemment venu d'Italie, ainsi que Priscilla, sa femme, parce que Claude avait commandé que tous les juifs sortissent de Rome, il alla à eux, et parce qu'il était du même métier, il demeura avec eux et travaillait, car leur métier était de faire des tentes. Ici, on est en train de parler de Paul. À son époque, faire des tentes était une façon d'entreprendre. Eh bien, l'apôtre Paul était financièrement autonome. En tant que serviteur de Dieu, il était un bon missionnaire. Il gagnait les âmes, il bâtissait les églises, mais il entreprenait également. Dans 2 Thessaloniciens 3, écoutez ce qu'il est en train de dire. 2 Thessaloniciens 3, 7 à 9. 2 Thessaloniciens 3, 7 à 9. L'apôtre Paul dit, car vous savez vous-même comment il faut que vous nous imitiez, car nous n'avons pas marché dans le désordre au milieu de vous, ni n'avons mangé du pain chez personne gratuitement, mais dans la peine et le labeur, travaillons nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Chers serviteurs de Dieu, lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, cela vous rend financièrement autonome. Okobanda kotia lisu misute na kitunga otala epesa makindenge nini pasteur akozwa combien mais ndenge ni pasteur apesinge lo côté azolia mabonza nyonso ye moko badim nyonso alia kango ye moko bisoko tomona ke lo côté. Quand vous entendez les gens se lamenter, ce sont des gens qui n'ont pas encore compris le potentiel que Dieu a placé en eux. Parce que Dieu, la façon dont il nous a créés, il nous a tout donné pour que nous arrivions à être financièrement autonomes. Et tout passe par notre cerveau. Les idées que Dieu place en nous, soit les idées qui nous montent à cœur en tant qu'être humain, soit les idées que le Saint-Esprit nous inspire. Et si vous avez l'autonomie financière, bien aimé dans le Seigneur, cela va attirer le respect en vous. Vous ne serez pas tenté de manipuler la parole de Dieu, les prophéties, pour que les gens donnent. Et même la qualité de votre travail pour le Seigneur, ça sera désintéressé. Est-ce que ceux qui sont là, longoli qui tunga à monter, ils battent belé dans Congo, baroté à l'issue le banzambe. Parce que soyez-en sûrs, bien aimés dans le Seigneur, pour beaucoup de gens, l'église n'est qu'une entreprise spirituelle. Beaucoup de gens, la motivation derrière la prédication, c'est les qui tunga à monter. Ayebi qui tunga à monter et koya. Soko pesier, oui mon frère, vous avez bien prêché, que Dieu vous bénisse. Akosili là parce que y a qui pour que Dieu me bénisse. Nzamba pambolanga déjà manalingi na zwa pe ya kokauka. Souvent c'est comme ça que les gens réfléchissent. Il y a même des serviteurs de Dieu qui courent derrière les enfants de Dieu
Au lieu que ce soit les enfants de Dieu qui courent derrière les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu qui courent derrière les enfants de Dieu. Maman yandeni, boni otikawa yo mwana boy. Ah, donga mosala nzambe, nazotambola na sima ya maman ndenge nini. Boni yo mosala nzambe bete. Cela dépend de la relation que j'entretiens avec maman. Je peux être derrière maman Césarine, maman, c'est comment ton fils, j'ai faim. Ça marche, c'est ma maman. Mais je ne peux pas être derrière une maman quelconque de l'église par respect pour moi. Amen. Amen. Par respect pour moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Non, c'est simplement se respecter. Parce que dès que la personne comprend que c'est toi qui vas vers maman et zandeni, olé la raka, mais arobanda kotonga yo facilement, je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais c'est mieux, il y a commis pesa kilo pour na mosala o to salaka. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à l'église, je n'ai été na charge ya ata moko te katinabino. Conséquence, comprenez alors que je ne viens pas ici pour que vous me donnez de l'argent. Je viens ici uniquement pour Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on a l'autonomie financière, cela crédibilise même notre message. Je ne dis pas que les crédits du message que Dieu nous a donné dépendent de notre poche. Non, je ne dis pas cela. On peut ne pas avoir l'argent. La parole de Dieu est comme du cérélac, il y a tout dedans. Mais la valeur qu'on peut accorder aux prédicateurs qui apportent ces messages peut être accrue par rapport à notre autonomie financière. Il y avait une organisation quelque part, un homme de Dieu m'a dit, voilà, homme de Dieu, je voulais que moi je lui ai dit, pasteur, cela n'entre pas dans mon éthique. Je ne peux pas être derrière les fidèles pour commencer à dire, maman, ezandeni tilelo pesate, maman, ezandeni tilelo pesate, to pesango sœur na kati église, to frère na kati église, yé alandela. Amen. La deuxième chose, c'est la prise en charge efficace des fidèles en besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église corps du Christ, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de frères et de sœurs à problème. Et en réalité, le problème est belé tout dans l'église et cause à un résumé en problème d'argent. Parce que si les gens avaient besoin, avaient l'argent à l'église, même vous allez voir, il n'y en aura pas parce que les gens seront très préoccupés par leur business que de commencer à raconter les histoires des gens. Parfois, les commérages, les murmures, ce ne sont que des indicateurs des poches qui sont en train de galérer. Ce ne sont que des indicateurs des personnes qui n'ont pas beaucoup de choses à faire. Parce que quand on a beaucoup de choses à faire, mais pourquoi je vais perdre mon temps à ne parler que des gens des autres? L'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, le verset 34 à 35, puisqu'il était un faiseur des tentes, l'apôtre Paul, puisqu'il était un faiseur des tentes, il arrivait à prendre soin de son équipe. Écoutez ce qu'il est en train de dire dans Actes chapitre 20, le verset 34. Actes chapitre 20, 34 à 35. Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Et ayant dit ces choses, voilà, on peut s'arrêter d'ailleurs là, ces mains ont pourvu aux besoins de mon équipe et de moi-même. La prise en charge efficace des fidèles en besoin. J'aime l'histoire d'un homme de Dieu qui raconte qu'Akende Sigamwa Bekobondela dans un lieu de prière. Ayokinde Gomorazogang Nzambe. Nana posana bala. Mes factures va pesingeza kolo makas. Alors il y avait un homme de Dieu qui était à côté lui aussi en train de prier pour les âmes. Il a pris un chèque, pampan, il a écrit, il est venu. Arrête d'embrouiller Dieu avec ta demande. Moi je suis en train de prier pour les âmes. Amen. Je ne suis pas en train de dire que c'est embrouiller Dieu lorsqu'on introduit un besoin. Mais je suis simplement en train de dire que nous pouvons être la réponse à la prière de quelqu'un lorsque nous nous lançons en entrepreneuriat. Oh, je pensais que vous allez dire Amen. On peut être la réponse à tel frère, à tel besoin. Aux intercesseurs,
Omoni ba kombo eye, ba sujet de prière. Oh non, moi j'ai besoin de me marier, mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent. Bon, lancer message. Y a-t-il un frère ici qui avait donné un sujet de prière par rapport au mariage? Le frère se présente, frère, vous avez besoin de combien? J'ai besoin de 1000 $. Ok, prenez. Amen, amen. Nous devons être bénédiction les uns pour les autres. Et l'entrepreneuriat nous donne l'opportunité pour que nous puissions aider un plus grand nombre de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, en étant employé simplement, votre salaire ne sera pas assez suffisant pour que vous partagiez avec tout le monde. Mais lorsque vous êtes entrepreneur, c'est vous-même qui ajustez les volumes de jusqu'où vous voulez gagner. Amen. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous mettez en place un système, c'est vous qui ajustez les volumes. Vous voulez commencer à vous faire 1000 $ à la fin du mois, c'est vous qui ajustez. Vous voulez commencer à gagner 2000 $, c'est vous qui ajustez. Mais quand vous êtes un employé simplement, ou quand vous dépendez de Mabonza à l'église, lorsqu'il y a un frère qui perd son travail, le nombre de dîmes fait quoi? On arrive à voir ça, non? Les périodes où les offrandes, même à l'église, baissent quand il y a la crise économique. Mais rassurez-vous, quand il y a la crise économique, les entrepreneurs s'en sortent toujours. Parce que grâce à leur activité, ils arrivent toujours à beaucoup gagner. Amen. Le troisième avantage, c'est l'engagement social efficace. Si nous nous lançons en entrepreneuriat en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons bâtir des orphelinats, nous pouvons construire des usines et donner de l'emploi aux enfants de Dieu. Nous pouvons créer des écoles, nous pouvons créer des hôpitaux. Nous pouvons créer des écoles, créer des hôpitaux. Et c'est une très bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul, qui a écrit même près de la moitié, il y a un livre un Nouveau Testament, il a répandu abondamment l'évangile lui-même, il l'a dit, mais il avait également le temps d'entreprendre. Il était un faiseur des tentes. Parfois, beaucoup de serviteurs de Dieu cachent leur paresse derrière la Bible, en passant que quand on prêche l'évangile, on ne peut pas avoir le temps pour autre chose. Non, non. La Bible nous montre que c'est possible. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Le quatrième avantage que l'entrepreneuriat nous donne, c'est de faciliter le travail de l'Église. L'entrepreneuriat nous aide à faciliter le travail de l'Église. Le pasteur a besoin d'aller en Europe pour un séminaire quelque part. Mais s'il est entrepreneur, directement il peut payer le billet. Ou si à l'église il y a beaucoup d'entrepreneurs, directement on peut facilement payer le billet en disant: papa, allez-y pour le travail. Oh, il y a un groupe de personnes qu'il faut que nous puissions envoyer en mission pour commencer X, Y activité pour le Seigneur. Eh bien, l'entrepreneuriat peut faciliter le travail. Amen, amen. Amen, amen. L'entrepreneuriat peut faciliter le travail. J'aimerais nous garder un peu sur notre soif. Aujourd'hui, je voulais créer simplement un déclic. Le déclic est que, en tant que l'homme que Dieu a créé, Dieu a placé en nous un cerveau capable de produire des idées. Cela dépend de nous. Est-ce que nous voulons prendre nos idées au sérieux ou nous voulons continuer à les négliger? Chers frères et sœurs, permettez-moi de faire ce témoignage. Grâce à l'idée de mon livre, j'arrive à payer la maison. Amen. Grâce simplement à l'idée de mon livre. Idée kakaya pamba. Ngamo na fana na kai na obi donc livre ko sale loko boy. Nabi nzambe oza munene. Nzambe na ba idée nyonso banda opesa nga na banda o négliger ta moko lisute. Pour comprendre que les karana ba idée na ngai pour que rendre capable ya kosala makambo. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui néglige les idées que Dieu lui donne est aussi condamnable qu'une femme qui avorte une grossesse. Parce que vous ignorez le pouvoir qu'a votre idée
pour bénir votre église, pour bénir votre société, pour bénir le monde entier. Alors je nous encourage tous, lançons-nous en entrepreneuriat. La première démarche pour se lancer en entrepreneuriat, c'est s'informer et se former sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons posé le fondement. Quand vous rentrerez à la maison, parlez au Saint-Esprit de Dieu. Dites, Saint-Esprit, enseigne-moi sur l'entrepreneuriat. Cherchez des livres, lisez sur l'entrepreneuriat. Moi, l'un des livres qui a créé un déclic en moi, papa, c'est vous qui me l'avez prêté un jour. Rendez-vous au sommet des Zig Ziglar. Papa, un témoignage avec ces livres. À l'intérieur, il y a une illustration où Zig Ziglar est en train de démontrer. Il y avait un homme, il va dans un casino. Je ne nous dis pas que nous devons aller jouer au casino. Suivons simplement la quintessence de cette illustration. Alors, il regarde, il est en train de voir les combinaisons gagnantes. Au lieu de jouer, lui garde simplement son idée dans la tête en disant, je crois que ça sera ça qui va gagner. Et effectivement, c'est ce qui était sorti. Mais la personne qui avait joué s'est fait des millions. Mais lui qui avait son idée, il a simplement gardé son idée dans la tête. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont devenus des millionnaires grâce à leurs idées. Alors, lèvons-nous, mettons en place des structures, faisons vivre nos idées, que Dieu nous bénisse.